Rebonsoir. J'invite tout de suite la réalisatrice Charlotte de Villers et le réalisateur Arnaud Dufay à me rejoindre, ainsi que tout le reste de l'équipe du film et des actrices et acteurs. Vous pouvez les applaudir. Nous avons donc Myriam Akediou dans le rôle de Alice, Adèle Pinkars dans le rôle de Lila, Ulysse Goffin dans le rôle de Étienne et Aliza Laube dans le rôle de Maître Alaoui. Merci. Merci d'être là, déjà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par quelques questions et après, ce sera à votre tour. Donc, vous avez un peu de temps pour réfléchir à des questions le temps que je commence. Une question par laquelle on commence toujours au Palace et qui est un peu inévitable pour nous, c'est la jeunesse du projet. Arnaud, peut-être que vous pouvez commencer concernant comment tout ça a commencé, il y a combien de temps Celui-ci, ça a commencé, je pense, il y a 2 ans. En fait, Charlotte et moi, on était déjà en train d'écrire un autre film ensemble sur la base du travail de Charlotte, qui est infirmière dans un centre de santé sexuelle, avant de faire ce film. Et du coup, on écrivait un film sur ce sujet-là d'abord, et ça nous a amené forcément à être très proches l'un de l'autre, à avoir beaucoup de temps ensemble. Et puis à un moment donné, il y a ce sujet qui revenait beaucoup dans nos discussions, dans nos conversations, parce que c'est un sujet que Charlotte connaît bien, de par son travail notamment, et aussi parce qu'on s'est rendu après ensemble à la Civis, qui est une association pour la défense des victimes de violences sexuelles en France. Et puis voilà, il y a eu plusieurs niveaux de travail, mais on s'est rendu compte à quel point c'était tellement des statistiques qui sont alarmantes aujourd'hui dans tous les pays du monde, mais aussi en Belgique et en France, qu'il fallait à tout prix traiter de ce sujet, que c'était un sujet qui pouvait être aussi très fort pour un public, et puis qui venait en parfaite corrélation avec l'appel à projet Conditions légères qu'il y a ici en Belgique au Centre du cinéma. On se disait que c'était vraiment un écrin pour ce projet-là, que ça allait très bien aller avec cet appel à projet. Tout à fait. C'est très clair. Bah oui. Peut-être vous pouvez nous parler, Charlotte, du choix que vous avez fait de donc passer par des acteurs et des actrices professionnels et non professionnels. C'était un choix déterminant, j'imagine, pour le film et qui a été facile ou difficile à gérer, je ne sais pas. Oui, ça a été un choix qui a été fait assez rapidement. Déjà, le format et puis le dispositif de Conditions légères aussi nous donnait un temps de réalisation assez court. Donc, on s'est dit, peut-être que ça pourrait être intéressant de travailler avec des avocats qui ont déjà la façon de parler, l'éloquence aussi. Et je pense qu'ils ont été, mais ils en parleront aussi très très bien, tout de suite très touchés et avec beaucoup d'envie de participer à ce projet-là. C'est vrai qu'on a eu de la chance de travailler avec des avocates et avocats qui sont aussi engagés dans la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes. Et ça a été vraiment quelque chose de très chouette. Et le fait de confronter, en effet, des vrais des acteurs professionnels et des avocats, c'était pour nous un challenge, mais on a vu que c'était... chacun était dans son terrain de jeu particulier, donc chacun était à l'aise, et nous, c'était très important pour nous que chacun puisse être à l'aise dans son espace pour pouvoir travailler autour de la mise en scène quelque chose de fluide et où tout le monde soit suffisamment en sécurité et aussi puisse déployer le jeu. Mais ça, je pense que autant Myriam que Aliza pourra en parler, mais pour nous, ça a été un choix tout de suite. Et je pense aussi que sur ces questions de violence et de la manière dont on a envie de protéger nos enfants, que ce soit avec des soignants, des éducateurs ou la justice, je pense qu'il faut vraiment faire alliance et travailler ensemble. Et c'était aussi une façon de travailler avec eux pour avancer sur ces questions-là. Je vais rebondir du coup chez vous, Aliza.
Est-ce que vous avez été facile à convaincre? Parce que j'imagine que c'est un exercice que vous avez probablement jamais fait, même si évidemment, comme vous êtes avocate, en effet, l'éloquence, enfin, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Comment ça s'est passé? Alors, je suis arrivée en dilettante totale, évidemment. Je ne savais pas comment on faisait un film, mais le sujet me parlait, évidemment, et j'avais très envie de participer au projet. Quand j'ai rencontré en plus les réalisateurs, ça a été une rencontre forte, d'autant plus que c'était au deuxième tour de casting où j'ai aussi rencontré Myriam, qui est venue, qui a joué la comédie, et on ne s'y attendait pas du tout, et ça a été vraiment un choc impressionnant. Voilà, et ça a été très, très, très motivant, en fait. Voilà, j'avais très envie de participer à ça, d'autant que le sujet est hyper important, et finalement, on n'en parle pas assez. Et Myriam, j'ai entendu dire que vous êtes arrivée assez tôt, en fait, vous, sur le projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment est-ce que tout a commencé pour vous? Donc oui, enfin moi je suis arrivée tôt sur le projet, mais sans le savoir, en toute inconscience, parce que Arnaud, que je connaissais déjà, nous avions déjà collaboré un peu ensemble, on se connaissait, et donc Arnaud et Charlotte, en écrivant le scénario, enfin non, en écrivant, oui, non, même avant le scénario, le pré-scénario. Comment on appelle Arnaud? On écrivait en pensant à toi, tu peux le voilà, dire. exactement. Et donc, voilà, donc ils écrivaient en pensant à moi et je ne le savais pas, évidemment. Voilà. Et puis, assez rapidement, quand ils ont appris qu'ils auraient l'aide pour tourner ce film, ils ont pris contact avec moi. Et puis j'ai lu l'étape d'écriture à laquelle ils étaient à ce moment-là. Et bon, évidemment, j'ai été frappée directement et happée directement. Voilà, donc j'ai tout de suite eu un très, 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 très grand désir de participer à cette aventure-là. Voilà. Et je voulais aussi demander pour le rôle de Lila, qui est quand même un rôle assez sombre, elle est fort en colère. Comment est-ce que tu t'es préparée? Alors moi, je suis arrivée le jour même du tournage. J'avais rencontré personne de l'équipe. J'avais fait une visio, etc., parce que j'étais pas sur Bruxelles. Mais j'ai vite compris à quoi m'attendre en lisant le scénario aussi. J'ai aussi un petit frère et une petite sœur. Du coup, ça me permet aussi de... Le sentiment de protection, oui, peut-être. exactement. Ouais. Et du coup, voilà, et on a eu une super bonne équipe et on a fait une bonne communication et je me suis très bien entendue avec mon petit frère, du coup. Et du coup, ça a aussi fort aidé de pouvoir m'imprégner du rôle, quoi, ouais. Qui est aussi un peu ma personnalité. Ah oui. Non, et donc, tout le long du tournage, tu as été dans ce... Non, mais c'est vrai, ça doit être quelque chose quand même. C'est vrai que je suis révoltée, etc. Ouais. Enfin, je peux imaginer que sur un tournage, il y a quand même de la légèreté à certains moments. Et puis, boum, on doit rentrer dans la colère. Oui, c'est sûr. Mais surtout que Laurent, je le connais depuis que je suis toute petite. Ouais. Parce que j'étais à l'école avec son fils, qui est un très bon ami à moi. Et du coup, devoir jouer avec Laurent, me dire qu'il a fait de l'inceste sur mon petit frère. Qui joue ton père. Donc. Voilà, qui joue du coup mon papa, c'était intense. Et j'ai vraiment dû me mettre dans le rôle, sachant que Charlotte et Arnaud ne voulaient pas qu'on le rencontre avant. Sauf que j'étais un peu pas... Je le connais depuis que j'ai 3 ans, du coup. Du coup, voilà. Mais oui, mais c'est pas toujours simple. Par exemple, je me rappelle, j'ai eu un fou rire où je devais répondre, du coup, non. Quand on m'avait demandé si on avait bien dormi, ça, c'est assez dur de se mettre dans le mood de on est fâché, on est révolté tout le temps, quand on a aussi une bonne équipe, qu'on rigole, etc. Mais voilà, c'était pas si compliqué non plus. Ouais. Et alors, toi, Ulysse, c'était ton premier film? Oui. Et alors, tu as aimé faire ça? Oui, c'était une très belle expérience. T'aimerais le faire à nouveau? Oui. Ouais. J'espère, quoi. Ouais. Ah ben. Et c'était compliqué pour toi de comprendre le sujet peut-être du film et de parler de ça? Non, j'ai compris que je devais être touchée, j'ai compris que je devais avoir peur de mon papa, que je devais être un peu déprimée. J'ai bien compris mon rôle. Ouais, c'est vrai.
Alors, est-ce qu'on a déjà une première question du public? J'ai mon collègue Nicolas. Ouh, monsieur en haut était déjà prêt même avant moi que je commence. On a un micro qui va venir à vous. Bonjour, déjà le film vraiment il est incroyablement bon et j'ai une question par rapport au casting de Laurent Capelluto, sachant qu'il a déjà joué un rôle similaire dans Les Poings Serrés. Est-ce que c'est par rapport à ça que vous l'avez casté ou comment vous l'avez casté, voilà. On connaissait Laurent, enfin, moi je venais de produire un court-métrage dans lequel il jouait et Charlotte le connaissait aussi, il l'avait déjà vu dans des films je pense, donc on en a parlé assez vite et en fait c'était comme pour Myriam, on écrivait assez vite en pensant à lui, c'est le premier à qui on a proposé le rôle. Donc non, c'est pas en référence à ce film-là, je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? Ah, ici au milieu. On fait faire du sport à Nicolas. Merci beaucoup. Non, ce serait plutôt une remarque en tant qu'avocate de la jeunesse à Bruxelles. Parce qu'effectivement, quand j'ai vu le confrère que je ne connais pas, mais qui joue le rôle d'un avocat des jeunes, j'aimerais quand même un petit peu rectifier. On est plusieurs dans la salle, ainsi qu'à Lisa, évidemment. Et le mandat de l'avocat du jeune, il le prend auprès de son client. Donc, il n'est pas du tout là pour donner son avis perso. Il est là pour porter la voix du jeune et donc en aucun cas pour dire si un jeune ne veut pas voir un de ses parents, pour dire le contraire, mais uniquement pour le soutenir. Voilà. Oui, c'est vrai que on a souvent des questions sur la place et le choix de l'avocat qui représente la parole des enfants. On s'est inspiré de plusieurs avocats et on a rencontré aussi, alors on s'est inspiré de la justice ici, mais aussi en France. Et c'est un avocat qui existait un peu, donc on l'a même sous-représenté, on va dire. Et en effet, vous avez tout à fait raison, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison dans ce qui fait, en fait, en ne portant pas la parole des enfants vraiment comme il devrait, sans donner vraiment son avis. Donc voilà, mais je vais peut-être laisser à Lisa si tu veux en dire quelque chose. Je suis évidemment d'accord avec ce qui vient d'être dit par Emmanuel. C'est pas le rôle de l'avocat comme il doit être fait. Et c'est même révoltant la façon dont Maître Camusot réagit à cet entretien. Mais ça fait partie de la réalité, de ce qui existe. Voilà. Et il y a des bons et des mauvais avocats, comme dans toutes les professions. Et ici, ça peut évidemment faire des dégâts assez graves. Et donc, je pense que c'est aussi important de voir que ça existe, même si, évidemment, j'espère que ça ne nous représente pas du tout. Oui, bravo pour le film et pour l'interprétation de l'ensemble des comédiens, mais je voudrais vraiment souligner l'exceptionnelle interprétation de Myriam Akedju. Et à ce propos, je voulais savoir s'il y avait, on lui donne des consignes et c'est écrit à la ligne près, ou alors à un moment donné, il y a une part d'interprétation. Quand je dis interprétation, je voulais dire... au niveau du texte? Comment on dit improvisation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Il n'y a pas d'improvisation verbale. Non, hein, pas du tout, hein. Non, peut-être dans la scène la scène finale où on mange et où on découvre la perruque de l'avocat des enfants. Là, peut-être bien quand même, un peu quoi. Mais tout le reste, non. C'est vraiment à la virgule près. Voilà. En fait, le texte de Myriam et des acteurs de profession sont au mot près, à la virgule près. Et pour les avocats, on leur a demandé de préparer un texte sur base de ce qu'on avait écrit, mais sous forme de plaidoirie, pour qu'ils soient dans un confort par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et après, il y a aussi un travail en préparation qui a été nourri sous forme d'improvisation. C'est-à-dire qu'on n'a rien répété, on a nourri la relation entre les clients et les avocats d'improvisation qui précède le film, qui précède ce qui se passe dans le film.
Oui, c'est ça, absolument. En fait, ça fait partie. C'était très intéressant. C'était vraiment riche parce que, donc, au moment où on se rencontre sur le plateau, et notamment, en fait, c'est surtout avec Alisa, parce qu'il était bon pour aider au jeu et à la confrontation une fois que la caméra est allumée. On s'est dit que c'était peut-être bien qu'en fait, de ne pas se voir pour répéter trop, pour improviser trop avec les avocats de la partie adverse. C'était bien de garder ce rapport un peu, enfin, cette distance. Mais par contre, avec Alisa, Arnaud et Charlotte, on a effectivement, pour que moi je puisse éprouver aussi le parcours et les différentes étapes importantes de tout ce parcours en justice, etc., de fou, parce que quand le film commence, elle est très avancée sur ce chemin-là, elle est à bout de souffle, elle n'en peut plus. Et donc, pour que je puisse conscientiser ça vraiment et le traverser, on a fait une série d'improvisations, justement, avec à chaque fois, OK, maintenant, tu viens de recevoir la lettre de l'avocat du père et tu viens te renseigner sur, etc. Et on s'est donné comme ça quelques petits points importants qu'on a traversés ensemble. Et donc, on a pu éprouver ce petit chemin voilà, qu'Alice a traversé, qu'elle est censée avoir traversé avant. Et c'était très nourrissant, parce que ça avait vraiment existé. Et en plus, on l'a traversé ensemble. Et donc, quand on est arrivé ensemble sur le tournage, c'était quelque chose de vrai qui nous était arrivé. En attendant, moi, je voulais poser la question. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai entendu, il y a une scène en temps réel de 53 minutes. Est-ce que c'est un choix que vous aviez fait rapidement? Enfin, comment vous en êtes arrivé à ça? Ça, c'était le cœur du film. On savait depuis le départ qu'on voulait vraiment parcourir une audience de long en large et donc d'être en temps réel à cet endroit-là. Et on a commencé par la réception de témoignages qui nous ont permis d'écrire cette scène-là, qui, dès les premières versions, faisait peut-être une trentaine de pages au début, et puis en ajoutant de la tension pour que ça soit toujours un peu croissant en termes de tension, on a évidemment ajouté certains ingrédients de fiction quand même, et aussi dans la manière dont ça progresse dans le texte pour arriver à toujours avoir une tension croissante. Et une fois qu'on avait ce texte de 50-55 pages, comme c'est 50-55 minutes dans le film, alors on a construit le premier acte et le dernier acte en ayant conscience qu'il fallait que le personnage principal d'Alice se réapproprie une part d'elle-même et de son histoire avec ses enfants, et donc un petit peu plus une part de son rôle de mère aussi au travers de l'audience, qu'elle a perdu au début, et qu'on doit sentir qu'elle a un peu récupéré à la fin du film. Oui, et puis en fait, ce qui est très important de comprendre, et Myriam l'a très bien dit, c'est tout ce chemin que cette mère parcourt avant d'arriver à cette matinée d'audience. Et c'est ce qu'elle va traverser, c'est une fois dans sa vie. Donc tout peut basculer. Donc c'était vraiment pour nous le cœur du film en réalité. Et de pouvoir vraiment à la fois lui laisser la parole et d'entendre cette parole. Parce que, évidemment, c'est un film sur la parole, sur la manière dont on entend la parole des enfants et des mères, mais c'est aussi une façon de comment on l'écoute. En général, ces audiences, mais ici, certains du coup du métier le savent bien, c'est beaucoup plus court. Il n'y a jamais 50 minutes comme ça, mais voilà, c'est une fiction. Et on a eu cette chance de déployer enfin une parole, et une parole de femme, une parole de mère, qui est bien souvent, dans nos sociétés, souvent coupée. Lorsque c'est une femme qui parle, on va vite lui couper la parole pour reprendre un petit peu la main, mine de rien. Et là, c'était vraiment très, très important pour nous, pour Arnaud et moi, de laisser se déployer la parole pour comprendre vraiment toutes ces étapes de la reconstruction aussi, parce que je pense que ce n'était pas une critique, au contraire, de la justice, mais plutôt quelque chose qui répare. Et Arnaud l'a très bien dit, je pense que cette mère, parce qu'enfin, elle a eu ce temps de parole, alors elle va pouvoir se réparer, notamment en entendant ce « on vous croit ». Bonjour, merci beaucoup pour le film. Et c'est vrai que la performance de Myriam Akedio est magnifique. Donc je ne sais pas si vous pouvez être nommé au César, mais on vous le souhaite, en tout cas les Magritte. Merci. Mais je voulais aussi nuancer sur le fait que du coup le film se consacre pleinement à la mère, et on aurait envie, en tout cas moi aussi, d'avoir un peu les autres points de vue. Et donc je me disais, si vous aviez imaginé une série ou une suite qui pourrait montrer d'autres points de vue. Et
aussi, on ne voit pas beaucoup les enfants, et c'est justement un des problèmes dans ces procédures. Et d'une certaine manière, le film reproduit aussi ça. Donc c'est une question que je voulais vous adresser. Et aussi une information, c'est qu'aujourd'hui on est avec 2 collectifs, Patouche et Ensemble contre l'inceste, qui sont des collectifs de personnes concernées par ces questions. Donc on vous remercie qu'il y ait des fictions qui soient vues pour parler de ce sujet. Et aussi, si vous, dans la salle, vous avez envie d'agir et de faire quelque chose après cette projection, il y a le 15 novembre un rassemblement devant le Palais de Justice à 14h. On s'inscrit dans un mouvement en France et on fait le premier rassemblement belge contre les violences faites aux enfants et aux ados. Donc s'il y a autant de monde dans la salle que devant le Palais de Justice, ce serait magnifique. Et aussi, il y a un cycle de rencontres, de conférences à la Tricoterie. La prochaine séance, c'est le 23 novembre. Il y a aussi des conférences à la Maison qui chante. On a créé des cercles de parole. Donc voilà, la société civile essaye aussi de se mobiliser. On sera à la sortie, si vous le souhaitez, avec des cartes. On est sur Instagram. Patouche, Ensemble contre l'inceste. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est vrai que c'est juste pour redire ça, c'est une association que j'ai déjà rencontrée aussi et qui est vraiment quelque chose en qui on a confiance. Et allez-y, parce que ça peut répondre à des problématiques extrêmement complexes. Donc merci d'être là. Bonjour. Après, on n'a pas répondu aux 2 autres questions, cela dit, sur la série. Mais du coup, il y avait plusieurs questions. Et... Les autres, les enfants. La place des enfants. Ah oui, la parole des enfants. Oui, en fait, c'était une volonté de sentir justement que l'objet de la discussion des adultes, en fait, pendant 55 minutes, c'est quand même le bien-être des enfants, c'est la parole des enfants même, et que finalement, c'est pas eux qui expriment leur parole et qui sont là et qu'on écoute pendant le film. Et donc, il y a cette scène de fin qui vient mettre ça en exergue, de replacer la parole des enfants au centre de l'attention en posant le dictaphone sur la table. Et c'est malheureusement comme ça en justice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des parents ou des adultes qui se chamaillent entre eux pour leur part du gâteau et pour leurs intérêts personnels, et puis on en oublie même que ce sont d'enfants dont il s'agit. C'est comme cette phrase, je ne sais plus qui l'a dite, ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Ça illustre vraiment ça, non? Je ne sais pas, ça me vient, voilà. C'est cadeau, c'est du partage gratuit. Non, mais c'est vrai que la place des enfants, c'est extrêmement complexe. Arnaud l'a dit très justement. On les entend pas, on veut pas les voir. Nous, c'est vrai que très vite, on s'est dit on les voit pas, quoi. En fait, pourquoi on va les mettre à l'écran puisque personne les entend. Et il y a ces injonctions contradictoires qui disent allez-y, parlez. On vous écoute, on vous laisse la place, on vous laisse la parole. Et puis, à partir du moment où ils parlent, on leur dit attends, t'es sûr là quand même de ce que tu me dis, et on n'a plus envie de les entendre. Et juste pour la petite histoire, lorsque Ulysse a vu le film pour la première fois, tu as dit oh mince, je pensais que j'étais non, c'est ta maman qui m'a dit mince, je pensais que j'allais être au centre du film. Dommage, elle m'avait transmis ça. Donc voilà, et ça montre bien voilà que les enfants ici. Le juge Durand dit souvent les enfants sont des gens sérieux. Je pense qu'on peut garder aussi cette phrase en tête. Bonjour. Je trouve que le film est très épuré dans le son et le montage. Et je trouve que ça sert à fond le film. Et je me demandais si ça avait été écrit donc avant, ou c'est en post-production que vous vous êtes dit il faut que ce soit comme ça pour mieux servir le sujet? Tout dans ce film tend vers une forme d'épure au niveau de la forme, c'est-à-dire que nous, on avait conscience à quel point il fallait que ce soit un film de parole, mais surtout un film d'écoute, et à quel point notre force, notre plus grand atout allait être les acteurs, allait être l'interprétation des acteurs, et on voulait que le visage des acteurs soit le terrain de l'événement du film. Et du coup,
tout tend vers ça, c'est-à-dire que la direction de la photographie, on lui a demandé de ne pas utiliser d'éclairage additionnel, donc tout est en lumière naturelle. Ça réduit beaucoup l'équipe, ça fait qu'il y a l'attention vraiment qui est tout le temps sur eux, sur les acteurs. Et en fait, tout va dans ce sens-là, y compris le son, où à un moment donné, on a assumé le fait de ne pas faire exister le hors-champ réaliste d'un tribunal, par exemple, et de tendre vers une forme de calme, de manière à ce que certains sons puissent à certains moments ressortir comme il faut pour apporter une vraie tension. Et puis, par exemple, le décor, c'est un espace vide. Donc, on a tourné ça dans un open space de 1000 m² où il n'y a même pas de cloison, il n'y a rien, il y a juste des vues sur la ville. Et on a cloisonné l'espace au découpage, en tournage. Parfois, c'était juste en mettant un morceau de plexiglas devant la caméra pour faire croire qu'on était devant une baie vitrée. Mais on a vraiment... En visitant ce lieu, par exemple, on s'est dit c'est génial ce lieu, à quel point il est vide et à quel point on va pouvoir tendre vers une forme d'abstraction au niveau du décor qui donne quelque chose dans l'idée kafkaïenne de ce lieu de justice dans lequel on se perd et qui est un peu en perte de sens à un moment donné. Bonjour, j'avais une autre question. Du coup, c'est un film où vraiment chacun prend la parole et l'ampleur des discours se fait dedans et on n'a pas beaucoup de two-shots ou de plans à plusieurs et c'est des assez longues tirades et du coup je voulais savoir comment on appréhende ça pendant le tournage. Donc est-ce qu'on se prépare à débiter avec tout le monde dans la salle et on fait chaque plan ou est-ce que vous avez su couper parce que ça doit être quand même aussi, ça doit être assez intense. Et du coup, je voulais savoir comment tout le monde l'avait perçu et appréhendé. Ok, je me lance. Alors, c'est vrai que c'est un peu comme au théâtre, en fait. Oui, c'est comme au théâtre. Sauf que je crois que j'ai jamais eu un monologue, pour ma part, aussi long. Après, effectivement, chacun a son monologue dans la séquence. Ça a été absolument extraordinaire de pouvoir traverser ça. Je pense que ça doit être vachement rare d'en faire l'expérience, donc de pouvoir faire une prise de 50, je sais plus, 51, 40, enfin par là, quoi, très très longue. C'est fantastique à vivre. C'est quelque chose qu'on traverse ensemble. C'est très intense, mais je pense que c'est l'expérience ultime pour un acteur. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un grand luxe. Voilà. Moi, je vais me cantonner à ça. Moi, je vais juste rajouter que c'est évidemment beaucoup plus proche de notre métier, où on a chacun la parole à son tour et on doit un peu essayer de tout dire à ce moment-là, et de ne pas oublier, de ne pas se rappeler une heure après « Ah merde, j'ai oublié ». Et donc, pour nous, les avocats, en tout cas, c'était clairement plus facile de fonctionner comme ça. Et les scènes où il y avait une ou deux phrases écrites à dire, pour moi, c'était beaucoup plus compliqué d'être sûr d'avoir dit les choses de la bonne façon. Alors que quand je devais dire les choses à ma façon d'avocat, dans le cadre des plaidoiries, c'était beaucoup plus naturel, évidemment. Je peux ajouter une mini-chose, pardon, mais qui est très importante. Pardon. C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, en découpant, en fait, je pense qu'on a eu assez vite conscience qu'en fait, donc on accumule au fur et à mesure de la prise des moments. Et moment après moment, si on avait tout découpé, on n'aurait pas pu aller aussi loin. On n'aurait pas pu accumuler comme ça les trucs chacun dans nos poches et arriver à ça ensemble. Je veux dire, c'est de l'accumulation, quoi, de moment après moment, ensemble. Voilà. Et ça, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Oui, mais je pense que c'est effectivement une grande force de mettre l'ensemble des acteurs, qu'ils soient professionnels ou non, dans un dispositif qui permet de déployer le jeu autant. Et ça nous fait avoir des longs moments qui atteignent une forme de véracité la plus forte possible, mais après c'est vrai que c'est aussi des revers, c'est-à-dire que le fait de ne pas être en lumière naturelle fait qu'on a des changements, des fluctuations de lumière tout le temps pendant 55 minutes, que c'est une abomination en étalonnage, Laura. On sait aussi au niveau du jeu, même que forcément il va y avoir des ratés sur 55 minutes, que tout n'est pas bon tout le temps. Le fait de tourner avec des avocats qu'on laisse dire leur texte comme ils veulent pendant 55 minutes, fait que des fois, tout n'était pas dit dans le même ordre d'une fois à l'autre, d'une prise à l'autre, et du coup, il fallait reconstruire ça au montage avec les réactions qui vont avec, etc. Donc, en fait, ça amène beaucoup de complications en post-production. Mais ça vaut le coup de se tirer un peu les cheveux en post-production pour arriver à cette forme-là de véracité, quoi.
Oui, je pense qu'on a pensé aux mêmes choses avec Alisa, où parfois, en effet, sur les prises de parole, on dit « Oh là là, on réduit un peu » ou « On y va un peu plus fort ». Enfin, c'est vrai que c'était à chaque fois des nouvelles prises et c'était à la fois très, très, très chouette d'avoir ça aussi parce qu'on monte tous en tension. Et justement, par rapport à ça, je pense qu'on a fait aussi extrêmement attention lors du tournage à ce que chacun, que ce soit aussi les techniciens, je pense à Pépin, je pense à Romain, et je vous cite en même temps parce que vraiment merci aussi pour votre travail, et aux ingénieurs du son aussi qui entendent pendant 55 minutes dans leur casque ces histoires-là. Il fallait aussi faire très attention à ça. Et nous, on a fait en sorte que tout le monde soit le plus sécure sur le plateau, parce que d'entendre ça, autant ça fait charger, ça monte pour les acteurs, c'est extrêmement positif et on voit le résultat aujourd'hui. Mais autant pour nous qui sommes autour, c'est pas si facile. Donc j'espère qu'on s'est tous remis de ça, mais je pense que oui. Mais en tout cas, on a été très, très attentifs à ce que chacun puisse traverser ça ensemble de façon la plus sereine possible. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question? On arrive un peu à la fin du temps imparti, ici devant. Merci. Ben oui, le jeu d'acteur est vraiment incroyable et les enfants, vous êtes super dans ce film. Et j'ai une question pour vous, parce qu'on a compris la procédure judiciaire est vraiment très longue. Et comment ça s'est passé justement pour qu'on arrive à sentir à ce point votre ras-le-bol de la longueur, oui, mais j'ai déjà écrit une lettre. Est-ce que vous avez travaillé ça en amont ou c'était vraiment sur le tournage? Moi pas, vu que j'étais pas à Bruxelles. Mais et tu peux en parler, Ulysse, de comment toi t'as... J'ai pas vraiment compris la question. Comment... Est-ce que tu as un peu... Le fait d'en avoir je peux la redire sinon plus simplement. Un petit garçon et qu'on doit parler toujours des... C'est comment tu as fait pour en avoir marre à ce point de la justice dans le film? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Enfin, marre de répéter les mêmes choses et que ce soit long. En tout cas, moi et Ulysse, on a beaucoup parlé, on était très proches tous les deux, et du coup, je pense que ça a aussi fort aidé par rapport aux paroles, au dialogue, etc. On n'a pas explicitement parlé de la longueur, de ce qu'on ressent par rapport à ça, mais je pense que ça a été assez naturel entre lui et moi, en lisant le scénario, que c'était compliqué, que c'est long, et qu'il faut jouer par rapport à ça, par rapport à lui et par rapport à moi, qu'un tournage c'est aussi long, donc on peut essayer aussi de faire des raccourcis par rapport à ce genre de choses pour pouvoir jouer. Enfin, ça ne s'est pas passé comme ça pour moi, mais je pense que chacun a son parcours de jeu, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour la direction du jeu, c'est pas forcément toujours relié à la justice, parce que Ulysse, par exemple, ne connaît pas ce que c'est que la justice, et du coup, nous, on va le diriger sur des choses que lui connaît, qui sont extrêmement simples. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va juste lui dire, ton père rentre dans la pièce, tu as peur de lui, on lui dit de se raccrocher à un souvenir d'une peur qu'il a eue, et que son père incarne ça, et en fait, la seule envie qu'il a, c'est qu'il sorte de la pièce. Ça doit vraiment être le plus simple possible pour lui, parce que je pense que la justice, ça reste quand même un peu abstrait, mais je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de dire. Non. Tu vois, des fois, c'est un peu long, peut-être ça amène des choses où, tu vois, t'es pas obligé. Mais t'es pas obligé. Non. Tu as très bien fait ça, en tout cas, Ulysse. Voilà. Merci d'être venu pour ces explications. Le film sort mercredi, le 12 novembre, chez nous et à plein d'autres endroits en Belgique. Un des meilleurs moyens de communication, c'est le bouche à oreille. Donc, parlez-en autour de vous, s'il vous plaît.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.